Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de 2021. Bon alors vous vous en doutez, je vais pas toutes les numéroter, c'est juste que celle-ci c'est facile de s'en souvenir. La première c'était il y a quelques jours, mais vous l'avez peut-être remarqué, j'ai filmé les deux le même jour, et ouais, je porte le même pull. Donc on a parlé dans la dernière vidéo de faire le bilan sur l'année 2020, et bien là on va parler de comment préparer 2021, c'est-à-dire l'année en cours. La première chose, vous m'avez déjà entendu le dire plusieurs fois, SMART et KISS, super important. Donc pour fixer vos objectifs, on va appliquer ces deux acronymes. L'acronyme SMART, vous vous en souvenez, en français il fonctionne aussi bien qu'en anglais. Le S pour simple, on va en reparler avec KISS, donc ça sert à rien de fixer des objectifs super compliqués, il faut qu'ils soient simples. De toute façon, à partir du moment où vous ne pouvez pas les exprimer en une seule phrase concise, c'est que votre objectif est trop compliqué. Ensuite, il faut que l'objectif soit mesurable. Donc, on pourrait aussi dire quantifiable. Sans quoi, vous ne pourrez jamais mesurer si vous avez atteint ou non cet objectif. Il faut aussi qu'il soit atteignable. Si vous fixez un objectif qui n'est pas atteignable, c'est-à-dire qu'avec les ressources dont vous disposez, il faut que lorsque vous fixiez votre objectif, vous pensiez que, en effet, vous avez la capacité d'atteindre cet objectif. Ensuite, il faut qu'il soit réaliste. Ça, c'est le R. Alors, atteignable, c'est un petit peu lié à réaliste. Pour vous donner la différence, c'est atteignable, voilà, je souhaite atteindre 100% de taux d'occupation. Bon, c'est réaliste, parce que ça peut exister, 100% de taux d'occupation. Maintenant, est-ce que c'est atteignable? Bon, étant donné qu'on va encore avoir du coronavirus, probablement pas. Ce qui serait irréaliste, c'est de dire je veux atteindre 120% de taux d'occupation. Puisque ben, ça, bien évidemment, c'est irréaliste, c'est impossible. Et puis, le dernier dans SMART, c'est le T pour temporel. Il faut absolument que vos objectifs soit inscrit dans le temps. Donc, on est tout début janvier, vous pouvez très bien vous donner un objectif pour les 2 premiers mois de l'année, c'est-à-dire d'ici à fin février. Et à la fin février, vous allez venir vérifier si vous avez atteint ou non ces objectifs. Et vous avez des objectifs comme ça de parcours, et puis vous allez avoir des objectifs un petit peu plus grands. On va en parler sur l'échelle de temps. Et puis KISS, pour ceux qui ne le connaissent pas, avec mon super accent américain, c'est Keep It Simple, Stupid. Donc en gros, gardez les choses le plus simple possible. Et c'est tout à fait vrai sur les objectifs. N'essayez pas de mettre des objectifs super compliqués. Il vaut mieux avoir plusieurs objectifs simples et respecter le principe SMART, comme ça vous serez sûr de les atteindre. Voilà, pour les objectifs, je pense que c'est assez clair. Ensuite, il y a l'échelle. Bien évidemment, vos objectifs, ça ne sert à rien de faire un plan quinquennal, vous l'avez vu avec les politiciens, ça ne fonctionne jamais. Donc l'échelle de temps maximum dans laquelle on va s'inscrire pour un objectif annuel, c'est bien évidemment l'année. Donc vous pouvez avoir un projet pour l'année, ou plusieurs d'ailleurs, plusieurs objectifs. Ça peut être en termes de chiffre d'affaires, ça peut être en termes de marge, ça peut être en termes de projet d'investissement, de réalisation de travaux, etc. Ça peut aussi être des projets perso à ce propos, il n'y a pas que le pro. Et après, vous allez pouvoir décomposer l'année en mois, en semaines et en jours. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Imaginons que vous vous fixez comme objectif de faire 120 000 € de chiffre d'affaires. Vous allez comprendre pourquoi je prends 120 000, c'est relativement simple. Une année, donc on va prendre l'année. L'année, vous vous fixez 120K. On va dire que c'est votre objectif. Donc, 120K, c'est simple, je peux le dire en une seule phrase concise. C'est mesurable puisque c'est un nombre. Est-ce qu'on va avoir atteint ou pas à la fin de l'année 120 000 € de chiffre d'affaires? Atteignable, à vous de me le dire en fonction de votre établissement. Réaliste, oui, ça paraît tout à fait réaliste. Et temporel, puisque c'est l'objectif que je me donne d'ici à la fin de l'année. Et ça respecte le Keep It Simple Stupid, puisque mon objectif, c'est quoi? Atteindre 120 000 € de chiffre d'affaires. Ok, super. Maintenant, ça veut dire quoi par mois? 120 000 €, je ne l'ai pas choisi pour rien. Ça veut dire que chaque mois, il faut qu'on fasse 10K. Ça veut dire que chaque semaine, il faut qu'on fasse 2,5K. Et donc, après, vous allez pouvoir, chaque jour de la semaine, vous donner vos objectifs qui vont vous permettre d'atteindre 2,5K. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, par exemple, chaque jour en termes de communication, en termes d'efforts sur mon site internet, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, au niveau journalier, c'est vraiment les tâches que vous allez mettre en place qui vont vous permettre d'exécuter les objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà pour l'échelle de temps. Et puis, pour les KPIs, il y en a de très nombreux. Alors, vous connaissez les KPIs du côté pro. Je ne vais pas les développer. À vous de choisir les bons en fonction de votre établissement. Est-ce que vous allez vous concentrer sur le taux de transformation de votre site internet? Est-ce que vous allez vous concentrer sur votre taux de réservation directe? Votre taux de transformation, je viens de le dire.
sur votre taux d'occupation, sur votre RevPAR, etc. Bon, il y en a plein. Si vous avez des questions sur les KPIs ou si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée aux KPIs, eh bien, mettez un commentaire sous cette vidéo et puis je vous ferai une vidéo dédiée à ça. N'oubliez pas, j'en ai parlé sur la vidéo en début de semaine pour faire le bilan, mais vous l'avez peut-être pas regardé. Et si vous ne l'avez pas regardé, il faut aller la regarder. Il y a le côté perso. Vous ne pourrez pas performer dans le côté pro et boulot s'il n'y a pas un bon équilibre avec le côté perso. Voilà pour la préparation de l'année 2021. Je vous souhaite à tous, encore une fois, une super année. Si vous avez besoin de faire le bilan sur l'année qui vient de se passer, et puis éventuellement sur 2019 qui a été une année un petit peu plus normale, eh bien, prenez un rendez-vous avec un des coachs au dodo. L'objectif de ces rendez-vous, c'est de faire un diagnostic ensemble, avec vous, vérifier un petit peu tout ça. Comment s'est passée votre commercialisation? Qu'est-ce que vous avez en place? Votre site internet, vos réseaux sociaux, votre communication, vos stratégies commerciales, votre stratégie de communication, votre stratégie tarifaire. Un petit peu regarder tout cet ensemble qui compose aujourd'hui votre commercialisation, essayez de comprendre là où le bas blesse et ce que vous pourriez faire pour améliorer cette commercialisation. C'est vraiment ça. Alors, préparez entre 30 à 45 minutes de temps libre avec un des coachs. Il va vous poser un certain nombre de questions pour vous aider à faire cette analyse et ça va vous permettre de vous projeter dans 2021 avec un savoir qui est très important. Quelles sont les faiblesses que vous avez et quelles sont les choses que vous devriez mettre en objectif pour 2021 pour essayer d'améliorer les choses. Encore une fois, pendant l'année 2021, on va continuer sur ce qu'on a fait en 2020, c'est-à-dire que ces rendez-vous vont être gratuits. Donc n'hésitez pas à planifier un rendez-vous avec un coach, ils seront ravis de vous aider à prendre le bon départ pour 2021. Allez, je vous retrouve dans la prochaine vidéo de vlog.